C'est pas pour les doux, c'est pas pour les doux. Oh yeah, le podcast de discussion de jeux vidéo et de multimédia. Vous écoutez C'est pas pour les doux. Bonjour à tous, épisode 61 du mardi le 23 juillet 2019. Comment allez-vous les gars? Ça va bien, comment allez-vous, Michael Goulet? Ça va très bien pour notre deuxième prise. Vous avez on est en train de refaire notre prise. Pour une fois, Max fait de quoi de bon dans la vie. Ouais, ben c'est pas grave. C'est un autre take. On avait un phaser sur la voix, fait qu'on l'a enlevé. Ben oui. T'es-tu d'accord avec ça, mon mec? OK. Oui, c'est vrai. Bien sûr. J'avais oublié, hein. Il n'y a pas le choix hein, de le remettre. Je l'appréhendais un petit peu, là. Avec son keyboard de son de marde. Ah, mais Mick est tout le temps d'accord avec moi, hein, Mick? OK. Fait que, ouais, OK, Max, on va continuer immédiatement avec le bloc news pour enchaîner nos trucs un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait pour le bloc news, mon Mick? Fait que Max, recours collectif contre Nintendo, il y a quelque chose qui se passe avec les Joy-Con. Ben oui, ça fait un bout qu'on parlait des drifting Joy-Con, ce qu'on appelle. Puis ça, c'est un problème où les Joy-Con, ton personnage, quand que t'étais même idle, ça c'est quand tu bouges pas, et il s'en allait vers un côté ou de l'autre. Normalement, c'était vers la gauche, puis le monde capotait avec ça, savait pas comment calibrer ça. Sur le net, il y avait des vidéos comment régler le problème, mais Moi, je taponnerais pas là-dedans. ça a tout le temps été un gros problème. Tu disais jusqu'à combien de paires de Joy-Con du monde ont passé, toi? J'ai entendu à des places, là, 3 paires. 3 paires de... Ça commence à faire de l'argent, là. Ça commence à être une Switch, là. Ça commence à faire du Joy-Con en Saint-Banane. Ça commence quasiment à être une Switch. Pour l'avoir vécu, c'est un problème qui est tannant en maudit. Là. Ça rend vraiment le jeu pratiquement injouable. T'es chanceux, moi, tu as du bois. Moi, j'ai pas eu ce problème-là. Ouais, vraiment, du moi, j'ai eu ce problème-là avec des manettes de tierce partie au 64. Oh! Pour vrai, là. T'avais comme... Ça faisait ça, ton bonhomme était idle, puis là, ça driftait, là. C'est pas des Joy-Con, mais des joysticks de shit, là. Justement, moi, je n'avais acheté des third-party de merde, puis ils marchent bien pendant une game, puis là, aussitôt que t'es brusque un peu, il se met à plus marcher vers la gauche ou vers la droite. On s'entend que la plupart du temps, les third-party, c'est de la merde. C'est des third-party, T-U-R-D. Exactement. Littéralement. C'est de la shit, là. Mais... Ta manette, en fait, m'a quand même impressionné. Ouais, la Ori qu'on parlait tantôt pendant le premier take. Malheureusement, j'ai eu des problèmes. Je me l'ai fait livrer par Puro. Faudrait expliquer que c'est un remplacement à la manette Pro avec un fil. Ouais, c'est ça, c'est une genre de manette tu Pro. Tu l'as vraiment pas payé cher, je trouve. Non, c'était 24,99. Ça me remontait une trentaine de pièces comme mon PS classique, mais ça va être pour plus tard. C'est ça, parce que le prix d'une manette Pro de Switch, c'est 90 $ à part les taxes. Ouais. Hey, ça commence à faire de la manette en taille. C'est un bon remplacement, mais c'est pas la même chose exactement. La Power A qui est entre les deux, pas le premier modèle de Power A était vraiment à chier, mais le modèle updaté, je pense que c'est la Enhance Controller, qui est à 40 ou 50 piastres, je pense, qui est sans fil, est un très bon remplacement aussi. C'est celui que j'utilise souvent chez nous. Je sais pas tout avec. Le seul problème, c'est qu'elle lit pas les Amiibo, mais comme j'ai pas d'Amiibo, c'est pas très problématique. La manette Ori non plus, là. La manette Ori à 24,99, man, c'est vraiment... Les contrôles sont bons, elle est avec fil, faites-la pas livrer par Puro parce qu'ils vont vous la détruire, man. Elle est arrivée, puis je la brasse un peu, puis j'entends un bruit. Maracas. C'est ça, je me l'ai fait livrer, là, puis ça sonnait de même. Mm-hmm. C'est quelque chose, hein? Quand ta manette est neuve, tabarnak, avez-vous entendu ça? C'est ça à quoi ça me fait penser? Tu sais, les Rumble cheap qui sont genre juste une bille qui bouge dans une chambre, là. Ouais. C'est un peu à ça que ça me fait penser comme son. C'est peut-être des dents de chat qui sont ramassées là-dedans. J'ai hâte de voir, man, c'est pas du voodoo ou quelque chose. Je sais pas, man. Des dents de bébé. Des dents de bébé. Ou des ongles. Des dents de bébé. C'est sûr. C'est sûr que c'est ça. Allez, là, on change de sujet, ça commence à dérailler. Fait qu'il y a un gars de chez Blizzard, un des membres fondateurs, qui a remis sa démission vendredi dernier, le 19 juillet. Comment il s'appelle, c'est Frank Pierce. Je le prononce de même. Ça fait suite à la démission de son collègue, qui était un autre membre fondateur, Mike Morhaime, en octobre 2018. Il était 3. Il était 3 membres fondateurs. Il y en a un qui est parti, ça fait longtemps, mais qui est revenu. C'est ça. Lui, il était parti pendant une période de 10 ans. Son nom, lui, c'est Alan Adams, c'est ce que je vois là. Il était parti pendant 10 ans. Il est revenu.
Là, Activision, je pense que c'est implanté de plus en plus chez Blizzard. C'est ça qu'on entend là, dans les rumeurs. C'est ça que ça donne de vendre son âme au diable. Exactement. Fait que là, les membres fondateurs qui avaient fondé à l'époque en 91 à Silicon Synapse, je sais pas si ça vous dit de quoi, c'est autres qui ont fait Rock'n'Roll Racing. Nice! Il y avait le premier jeu qu'ils ont fait les trois ça. ensemble, c'était RPM Racing, qui était un proto Rock'n'Roll Racing. On peut-tu dire que c'est mauvais sur Sega Genesis, Rock'n'Roll Racing? C'est downgrade un peu. Écoute la musique sur Sega Genesis, tu vas pleurer. La musique sur Genesis, en général. Pleurer. C'est dégueulasse. Fait que le monde soupçonne les fondateurs de sacrer le camp avant que le bateau prenne trop l'eau puis qu'il soit plus bien dans les décisions. Je crois sincèrement que Blizzard, ça ne va pas pour le mieux. Mais bon. Activision en général là, ne semble pas aller pour le mieux. Exactement aussi. Ça a l'air qu'ils ont cancellé StarCraft, le Diablo sur smartphone au BlizzCon, ça n'a pas fait l'unanimité. Nope. C'est ça qui parlait que le premier Mike Morhaime en octobre, il a sacré le camp. Avant que tout ça arrive, dans le fond. Il voulait pas être associé à ça, mais ce ne sont que des rumeurs. Mais il doit être plein de cash en demande. Bon, oui. Mais non, lui, il dit qu'il s'en va. Là, lui qui a sacré son camp, on aurait dit c'est qu'il s'en va faire autre chose, faire du sport, puis apprendre un instrument de musique. Ouais, c'est ma famille. J'ai lu ça en quelque part, oui. Fait que, moi, ça ferait le tour pour ça. On a eu une date de sortie pour Luigi Mansion 3. Qui avait raison, hein, Max? On avait parlé dans notre retour du E3. Ça tombe exactement à l'Halloween, 31 octobre. Dis-le donc. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Il est insulté. Si j'aurais mes bretelles, me les pèterais, même. Bon. Ça te prendrait tout le temps des bretelles à permanence. Oui, et je t'avais de me faire tatouer. GF. Pleure encore, ce raisin-là. Arrête de pleurer. Tabarnache! Toi, tout, man, t'es rendu sur le soundboard. C'était-tu moi? Non, c'était pas toi. Non, ça te ressemblait, Anna. C'était pas mon nom. Non, c'était pas lui, mais c'est pour dire arrête de pleurer, là. Je sais. Me suis trompé, là. Arrête de capoter. Oui, c'était écrit dans le ciel, tabarnak. Il pouvait pas faire ça, c'est niaiseux. Il manque un mois de vente, hostie, parce qu'à l'Halloween, après l'Halloween... C'est l'Halloween, puis c'est Luigi's Mansion, imbécile. Justement, ça prend le build-up, hostie. Tu sors ça au début octobre pour que l'Halloween, Chris, tout le monde ait leur jeu. Ben oui. L'acheter en novembre puis décembre pour Noël, tata. Calisse que ça n'a pas d'allure. Est-ce que tu connais rien? Là! Tu te la farmes. Ferme ta gueule. Fait que, est-ce qu'il y avait autre chose à dire sur cette date de sortie? Non, ça va être 31 octobre. Sinon, il y a une nouvelle concernant Red Dead Redemption, le page. Yes, je vais faire du max et je vais parler de rumeurs. Un leak qui viendrait de différentes sources. Red Dead Redemption 2 aurait un DLC single player qui serait basé sur le concept un peu Cowboy versus Alien. What? Donc un peu pour le premier, il y avait eu Undead Nightmare avec les zombies. On irait vers les aliens. Ça peut être sympathique. C'est une des affaires que Red Dead fait mal. Je trouve que ça se prend un peu trop au sérieux, peut-être Red Dead 2, fait que ça pourrait pas nuire, je pense, d'avoir un peu de folie. J'ai pas vu ça passer pantoute. Je sais pas si ça a rapport au film un peu, parce que c'est tiré d'un vieux film, c'est tiré d'une BD aussi. Là. Je sais pas tu sais, ça serait un concept Alien. Là. Je dis Cowboy versus Alien, justement en référence au film, là, mais je pense pas que ça soit basé là-dessus en tant que tel. Je trouve ça très drôle. Puis il y a aussi, ça fait un petit bout qu'il y a des rumeurs là-dessus, le remake de Red Dead Redemption 1. Ce serait pas un remaster, ce serait vraiment un remake fait avec l'engin de Red Dead Redemption 2. Okay. On dit même qu'une des raisons pourquoi Red Dead Redemption Online ne bougerait pas beaucoup récemment, à part le fait qu'il y a personne qui joue, ce serait que 2/3 du staff de Red Dead Online a été bougé au remake de Red Dead 1, qui sortirait pour décembre 2020. Puis là, il y a Bernache. Mais je trouve ça... Tu vois, je trouve que c'est pertinent, qu'est-ce que tu dis? Parce que là, t'as comme un gros casino qui est apparu aussi sur Grand Theft Auto 5. Hey, le casino, c'est le temps qu'ils le mettent dans Grand Theft Auto, c'est annoncé quasiment depuis la sortie du jeu. La première sortie du jeu. Mais là, tu vois que je crois qu'ils vont vraiment encore focusser sur Grand Theft Auto 5 pour l'online. Puis Red Dead va se faire délaisser. GTA Online marche encore beaucoup plus que Red Dead Online. Là, c'est énorme. Je pense qu'ils sont mieux de se concentrer sur le DLC single player puis d'en vendre que d'essayer de supporter un jeu auquel le monde ne veut pas nécessairement jouer en online. Ils en ont vendu une shitload, fait qu'il devrait être correct. Ça a été le meilleur jeu de l'histoire pendant à peu près un mois et demi. Là. Ouais. Dota 2, le moment de l'année où je parle de Dota 2, juste pour dire que le International, le tournoi final, la saison de Dota 2 aura une bourse de 30 millions. Fait que c'est le moment de vous dire que vous avez peut-être pas choisi la bonne job dans vos vies. Ce qui est intéressant sur la bourse, c'est... une équipe, les gars.
Ce qui m'intéressait sur la bourse, c'est que 25% des revenus du Battle Pass de Dota s'en vont dans la bourse, c'est que la bourse continue de monter jusqu'à la date du tournoi. Encore, OK. Mais Magic aussi, des boursiers sont rendus, il y a du monde qui sont rendus à 300 000 pièces puis sont pas des premières positions. C'est quand tu vas chercher ça, le mec? Je le sais pas encore. Tu vas upgrader notre stock. Juste en comparaison pour le fun, je dis Dota 2, l'International va avoir 30 millions en bourse. Le Tour de France, qui est dans ce temps-ci aussi, a une bourse totale de juste 2,3 millions. Ouais, mais regarde, eux autres, c'est le drogue, là. Et le tournoi de Wimbledon au tennis a une bourse de 49 millions. Même pas des athlètes, c'est des drogués, man. On est rendu quand même dans les bourses de haut niveau. Tu sais, quand tu dis qu'un joueur de tennis qui se casse le cul pour réussir à être un athlète va gagner juste un petit peu plus qu'un joueur de Dota 2, c'est spécial. On va poursuivre avec un nouveau personnage d'un jeu que JF apprécie beaucoup. Ah ben, ça fait 3 mois que j'ai pas joué, mais regarde, on tient quand même l'actualité là-dessus. Un nouveau personnage qui a été annoncé hier, qui s'appelle Sigma. Dans quoi ça, là? Overwatch, mais c'est ça, je l'avais même pas dit. Vous le savez que je parle tout le temps de ça. Bon. Oui, on voit que la communauté descend, mais ils l'entretiennent, puis ils sortent des nouveaux héros, puis tout. Je vais sûrement l'essayer, ça c'est sûr et certain. Le héros a l'air intéressant, des nouvelles habilités. Un personnage qui s'appelle Sigma, qui a l'air à parler de gravité, puis là, il a l'air à virer fou. Le background a l'air intéressant. Il y a une vidéo aujourd'hui qui ont montré ses nouvelles habilités. J'ai même pas eu le temps d'aller voir. J'ai hâte d'aller voir ça ce soir. Il va sûrement être sur le PTR, qui est comme le play-in test de Overwatch sur ordinateur. Fait que sinon, c'est pas mal ça. Rendu à combien de héros Overwatch? 31e. Quand même. C'est quand même respectable. Je sais pas à combien que Paladin est rendu. C'est ça que j'allais demander, je me le demande en crise. Je sais pas, mais ils en sortent encore très 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 fréquemment aussi pour Paladin. Fait que ils se font la guerre. J'avais une petite nouvelle au seul jeu que je joue à mon PS4, parce que oui, je suis rendu avec un PS4. Bravo! T'as cédé! Ben oui, man, j'ai cédé tabarnache, tu veux faire, là, à m'emmener... T'as une belle décision. Ben, JF m'a magasiné un PS4 pendant un bon 3 jours. Ben, t'as bien tombé en tabarouette. Je regarde sur Black Market, là. Je vais sur le Dark Web et je trouve des shit. Non. Ben oui. Fais attention du clic sur le Dark Web. Non, mais je pense que c'était honnête. Non, c'est bien correct. C'est rendu que je joue à Rocket League en ligne. Dans une team de e-sport. C'est quoi le jeu que tu as joué le plus à date? Ben oui, de e-sport. Ben oui. Un clan plutôt qu'on nommera pas, mais... Fait que, ouais, c'est ça. C'est un personnage de Rocket League. Là. Un personnage, c'est un véhicule. Là. C'est le véhicule de K2000 qui est rendu que disponible. David Hasselhoff. Je suis pas un fan de la série, mais le petit véhicule, il est beau. C'est un peu comme la série là, Retour à le futur ou le page parlait de Jurassic Park, des trucs de même. Il se donne. Ça fait 4 ans que le jeu est sorti. Puis il sort tout le temps. Il essaie tout le temps d'aller chercher des séries, justement. Là, c'est avec la thématique années 80 pendant l'été. Fait que ça fit au bout. Oui, ça fitait très bien. Puis là, je pense que le sport va comme changer là, bientôt. Dans tout le mois de juillet. Il y avait 3 semaines qu'il y avait comme un sport là, avec des piquants, puis là, il fallait se promener avec le char. Ah ouais, le Spike, je sais pas trop quoi. Là, le sport va changer encore. Là, on avait eu les Ghostbusters, on avait eu les piquants, puis là, il va en avoir un autre qui s'en vient. J'ai joué à aucun d'eux autres. Les piquants, c'était toutes plates. Ghostbusters, c'est de la... Bah. Non. Mais c'est quand même cool. Rocket League, c'est la vie, même après 4 ans. Ouais, c'est très bon. Pour vrai, j'aimais bien ça. Malgré qu'ils ont changé le nom de plus plate un peu. Moi, j'aurais aimé Supersonic Acrobatic Arcade Powered Battle Card 2. Merci. Mais non. Regarde. Fait que ça ferait le tour des blocs nouvelles. Je pense à ça. Tantôt, on n'a même pas pris le temps d'énumérer les sujets, nos gros blocs. Ben, c'est le temps. Fait qu'il va y avoir un bloc PS classique où Max va nous expliquer pourquoi, enfin, c'est le temps de l'acheter puisqu'il l'a hacké, puis il a travaillé fort là-dessus. Enfin, elle vaut la peine. Ensuite, on va avoir une petite review de Blazing Chrome, et on va conclure le tout avec le Xbox Game Pass versus la PS Now. Vous êtes sûr qu'on n'en a pas parlé? Je suis pas mal sûr qu'on en a parlé, moi, de ça. Non, man. Ah ben. Nous autres, on en a parlé quand on a parlé du E3, parce qu'on a parlé de Game Pass pas mal. Oui. Mais JF était pas là. Mais on va faire une comparaison. Vous allez voir. Fait que Max, vas-y, avec ta petite PS classique que t'as hacké. T'as eu ça quand cette semaine? Ouais, je me suis pogné ça cette semaine. Je vais commencer par vous conter l'histoire de comment je me suis pogné ça. C'est assez... T'étais-tu en boisson? Ben oui. Ben oui, j'étais en boisson. Question, mais... hein?
c'est pas à cause que j'étais en boisson que je l'ai acheté, c'était juste un complément, genre pour donner un peu de piquant à l'histoire. Mais en Une gros, raison du pourquoi tu l'as c'est acheté. que pendant un bout, il y a eu un rabais, mais c'était aux États-Unis que la PS classique était à 24,99 US $. Fait que moi, je regardais ça, je trouvais ça cool, puis j'ai posté justement sur Retro Gaming QC en demandant aux autres si ça valait la peine. Une fois que c'était traduit, c'était genre 51 pièces. Là, Shipping on inclus. s'entend là, que Ouais. si on recule dans les épisodes, tu l'as descendu en esti, cette console. Ouais, mais je vais justement expliquer pourquoi J'aime. qu'elle mérite encore de se faire descendre si on la hack pas. Parce que c'est vraiment de la merde. Si C'est tu bon. la laisses de base, c'est de la shit. Je t'écoute. Ouais. Mais là, tout ça pour dire que une fois le taux de change ajusté puis le shipping compté, ça donnait 51 pièces. Là, le monde- 54 piastres sur Amazon, shipping inclus. J'aurais Exact. pu la commander au Canada. Exactement. Mais moi, ce qui est arrivé, c'est que je suis arrivé un moment donné sur un post sur Amazon.ca où ce qu'il y en avait une à 24,99 canadiens. Comment ça étonne? Je sais pas comment il y en avait, le gars, mais quand j'ai vu ça, j'ai fait calice 24,99 canadiens. Normalement, c'est 24,99 US. Je l'ai acheté automatiquement. Puis... C'est la boisson. Ben oui, ben c'est sûr, j'étais sur la 25 boisson. Ben oui, ben oui. Finalement, ça a coûté genre 31-32 piastres, là, parce que le shipping était pas compris, mais le shipping était vraiment pas cher, man. Ça lui a coûté 60 pièces de shipping, mais Puis c'était marqué, c'était marqué que le shipping allait arriver genre en milieu août. Puis je l'attendais pas tout de suite, je l'ai eu la même semaine, tabarnak. Je sais pas ce qui s'est passé, là. C'est du stock volé. C'est sûr. Mais non, sérieusement, je suis vraiment époustouflé par le produit une fois que t'as modé un peu. Parce que de base, quand tu le sors de la boîte, je l'ai pris, je l'ai branché, puis j'ai essayé Battle Arena Toshinden en premier. C'était bon, ça. C'était bon, mais pas quand, C'était bon. pas quand t'as la version européenne. Parce que la version européenne marche à 50 Hz. Ce qui fait que nous autres, nos TV marchent à 60 Hz, ce qui fait que les FPS sont pas vraiment à point, puis que tu as l'impression d'avoir un léger lag. Si vous avez joué à des jeux, avez-vous remarqué si vous avez écouté Joueur du Grenier? Avez-vous écouté Joueur du Grenier, la Ouais, gang? quand même. C'est ça. Joueur du Grenier, un moment donné, fait une review d'un Dragon Ball. Puis il dit que le jeu, il a l'impression, genre, qu'il run lentement. C'est parce que c'est la version PAL. Les versions PAL, ils run tout le temps plus lentement. Puis quand tu joues à la version américaine, c'est genre pas mal plus rapide. C'est la manière que l'écran est fait, puis la résolution, c'est pas la même, le même genre de résolution qu'on a ici, puis en territoire PAL. Fait que ça fait que ça se traduit vraiment mal. Puis moi, j'aimerais rajouter un petit point intéressant. Quand je joue avec mon projecteur sur ma Wii, là, mon projecteur, lui, a un mode pour projecter PAL. OK. Fait que tu peux faire les deux. Fait que j'ai des jeux PAL, faut que tu le mettes en mode PAL, puis là, tu peux les projeter les projeter sur l'écran. Fait que ça, c'est vraiment cool, mais... C'est hors sujet, mais ça crée pas du input delay, je vois sur un projecteur. J'ai pas trop essayé. J'ai vu que ça marchait, puis j'étais capable de jouer. Mais, OK, toi, tu parles de tout le temps jouer sur un projecteur? Ouais, ben en général. Pas le mien. Non, parce que je joue à GoldenEye dessus, man. OK. GoldenEye Online Multiplayer, puis j'ai zéro input delay, en tout Une cas. game à 1h30. Bon, mais non, c'est vraiment cool. Là. Ça marche encore, les serveurs. Puis il y a tout le temps. À cette heure, on est rendu à 2 games qui run. C'est pas des Y jokes. a un genre un Discord GoldenEye ça oui ou... Non, il y a zéro communauté que moi j'ai tombé, mais j'ai posté sur Retro Gaming QC, puis j'espère que c'est moi qui ai kickstarté. T'as fait ça pour la culture. Ouais, j'espère que j'ai aidé à kickstart la renaissance, mais le serveur a tout le temps été là. J'oserais dire qu'on s'éloigne du sujet. On s'éloigne beaucoup du sujet de quoi qu'on parlait, la PS Classics. Bon, fait que comment vous faites pour hacker ça? C'est très simple et ça prend un USB stick, une clé USB en français. Tu vas downloader, il y a 2 hacks qui est vraiment disponible, mais moi je prends Bleem Sync. T'as Auto Bleem puis Bleem Sync. Moi j'ai Bleem Sync. Ça, c'est un peu comme ZSNES pour des émulateurs de SNES. Ben, c'est plus comme un programme, un exploit que tu mets sur ta clé USB pour brancher dans ton PS classique. Ok, Fait que c'est une pas fois une que interface générale. Non, une fois que c'est installé, une fois que tu as downloadé ça, BleemSync, tu l'extrais sur ta clé USB, tu branches ça dans ton PS classique, puis quand tu le bootes, lui, il va flasher, puis il va downloader des affaires, il va te faire un backup, genre de ton kernel. Un kernel, c'est un noyau un peu, c'est
comme ça que ta console Un noyau. fonctionne. Un noyau. Un noyau, OK. Noyau. Ça me fait penser à quelqu'un qui m'explique les distributions d'Ubuntu, de Linux, les affaires de même. Ben, c'est de même que ça marche, mais c'est très simple. C'est juste une terminologie compliquée. Mais ça se fait tout automatique. Tu fais rien que de mettre ton USB stick dans ton PS classique, tu l'ouvres, lui, il dompe des affaires puis il va flasher. Une fois qu'il ferme, tu le prends, tu le branches dans ton ordi, tu t'en vas dans le dossier backup puis tu mets ça à quelque part sur ton ordi. Parce que s'il y a un bug, tu vas pouvoir le restaurer. Tu vas pouvoir le reflasher puis le restaurer. Une fois que ça c'est fait, tu t'en vas downloader un autre fichier. C'est tout dans... Il y a un tutoriel, là, tout est là. Tu le remets dans ton PlayStation. Quand tu le rallumes, lui il va créer tous les fichiers. Puis là, tu vas avoir les fichiers genre transfert, games, tout ça va s'ajouter. Puis là, aussitôt que tu mets ça dans ton ordi, tu peux aller prendre les fichiers qu'on met normalement quand on fait de l'émulation avec un Pi, puis de l'émulation classique pour un PlayStation. Ça va être en .bin puis en .q. Okay. Ça, pour le monde qui ont déjà hacké puis qui ont déjà joué à des consoles genre PlayStation, qui ont fait leurs images, c'est la base. C'est la grosse base. Puis l'interface, veut dire, faut que tu t'adaptes un peu là, pour les images, puis tout ça, non, tout même automatique. pas, tout est automatique. Tu t'en vas, puis tu prends aussi un fichier image. Si tu veux une image quand que tu scrolles dans ton PS classique, tu mets ça avec le même nom. Faut que tout ait le même nom. Faut que ça soit en .png pour l'image. OK. Puis quand tu mets ça dans le transfert, puis tu crées ça dans ton PS classique, quand tu l'ouvres, lui, il transfère ça automatiquement. Puis il load quand tu t'en vas dans l'interface Bleem. Mais tu joues à partir de ta clé USB. De ta clé USB. Ça va pas se domper sur ton... Non, parce que aussitôt que tu enlèves ta clé USB, ton PS classique redevient la shit qui a été au début quand il est sorti. Donc... Okay. L'étron à son origine. Ouais. C'est littéralement comme quelqu'un qui se ferait un live key avec une clé USB pour Ubuntu ou quelque chose de même. Ouais, ça ben ressemble ouais, à ton ordi puis ça te passe un autre système d'exploitation. J'aime appeler ça un hack stick. Okay. Aussitôt que tu le mets dedans, ton PlayStation classique devient hacké. Puis tu peux le loader. Puis ça reste, veut dire, tu gardes pareil ton PS classique de compagnie aussi. Ouais, si jamais tu veux te scraper la vie puis essayer la version straight pipe de cette marde-là. À cause de la NES Mini, ça fonctionnait pas de même. Là, puis... Ben, sérieusement, j'aurais aimé mieux ce genre de fonctionnement-là pour la NES Mini, puis le fonctionnement de la NES Mini où ce que ta console est hackée permanent, j'aurais aimé ça avoir ça pour elle, parce que jamais je vais jouer de compagnie, c'est de la merde, la PS classique. La plupart des jeux, la moitié sont en européen, ça run pas bien, c'est dégueulasse. On a eu une discussion, moi puis Max, cet après-midi. Tu sais, tu parlais que juste pour le prix... Avec les deux manettes USB, ça valait la peine. Hey, deux... On s'entend, tu as deux manettes, PlayStation classique sans analogue pour 24,99 Ils ont USB. du sens, les manettes. De qu'est-ce que j'ai eu, je sais pas s'ils sont tête. Je sais pas si il y avait la tête. Son tête, son USB sont reconnus par le Pi, sont reconnus par l'ordi. Ton arcade. Bon, mon arcade les prend, sont probablement reconnus par le PS4 aussi. Ça m'a demandé. Ben oui. C'est honnête. Là. C'est les manettes OG, pas de joystick, par exemple. Ouais, mais moi, c'est eux autres que j'aime, je les adore, ces manettes-là. Juste pour deux manettes à 24,99, ça vaut à peine en baptême. C'est un bon deal. Ouais, fait que, morale de l'histoire, si vous pognez un deal de même, pognez-les, puis faites des recherches pour Bleem Sync ou Auto Bleem, puis il y a des tutoriels partout sur le net. Comment t'appelles ça, le Bleem Sync? Bleem, B-L-E-E-M, S-Y-N-C. Y-N-C. Oui. S-Y-N-C. Et l'autre, c'est Auto, A-U-T-O, B-L-E-E-M, Bleem. Okay. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est quoi Bleem? C'est sublime. C'était bien mauvais. Ça va prendre les grillons encore. Bleem, c'était un CD qui te permettait de jouer des jeux de PlayStation dans ton Dreamcast. T'avais Bleem pour certains jeux. T'avais Bleem Metal Gear Solid. Fait que quand t'achetais ça, tu mettais ça dans ton Dreamcast, tu pouvais jouer à Metal Gear Solid du PlayStation. Vrai, j'ai jamais entendu parler de ça, man. Allez voir The Gaming Historian. Il a fait une vidéo sur Bleem. Je lui ai dit, j'en pointais à mon gilet. Allez regarder ça. Ça vaut la peine. C'est vraiment intéressant. Fait que ça ferait le tour, mon Max, avec ta PS classique. Ouais, achetez ça si c'est à 24,99. Fait qu'on rentrerait là, dans le bloc Blazing Chrome cette semaine avec Max et JF. On a eu la chance... la chance ou le malheur. Ouais. Les deux derniers stages, là, c'est
pas tant hot, sérieusement. Là. De jouer et de terminer Blazing Chrome à la difficulté normale. Là, c'est quoi Blazing Chrome? Explique-nous ça. Ouais, commençons par le début. On avait parlé un peu la semaine dernière que c'est un contre-clone qui est sorti. C'est quelle date exactement? Je me rappelle plus la date. Là, je pense que c'est le mois de... C'est quand ça a sorti? Ça a sorti la fête à Germe le 11 juillet. C'est précis. C'est ça. Ça a sorti le 11 juillet. Puis, c'est un... C'est un jeu qui se veut vraiment ressemblant à Contra Hard Corps au Genesis par rapport à la grosseur des sprites ou les thématiques exploitées dans le jeu. Le fait qu'on peut avoir plusieurs personnages. Il n'y a pas de chemin alternatif comme dans Hard Corps de qu'est-ce que j'ai vu à date. Mais non, sinon, on a quand même eu une bonne expérience générale. Je sais pas si vous avez ce feeling-là, vous, les gars. Ou, moi, j'ai joué juste le dernier tableau et le boss de la fin. Ouais. T'es arrivé un peu, je voyais deux gars sacrés devant l'écran, puis qui se pompaient, puis on va l'avoir à ce tabarnak. Puis non, ils réussissaient pas, fait que là, ça a fait. Bon, faut tout faire ici, tabarnak. Ouais. Tout faire, faire les fêtes. Je vais parler tout de suite du point de la difficulté. Écoutez-les pas, man. La difficulté, c'est un jeu qu'on a Infinite Continue. Avec ce normal. Je sais pas à normal. On n'a pas essayé à hard, mais à normal, on a Infinite Continue. Fait que c'est un jeu qui est quand même permissif, mais à un moment donné, on voit que la difficulté augmente drastiquement. Dans le stage 5 puis 6, peut-être que tout le monde va dire qu'on est mauvais, peu importe mon sac. Good. Mais on a, vu que c'était Infinite Continue, ben on a continué. Max a laissé virer sa Switch une semaine de temps. Il m'a harcelé à cause qu'il voulait jouer à Breath of the Wild. Puis Smash Bros, man. Je veux me pratiquer à Smash Bros, Chris. Mais c'est ça. Il n'y a pas de save comme... il n'y a pas de save, c'est correct. Il n'y a pas de save? Ben, je pense pas. Il n'y a pas de save, Max. Non, pas vraiment, man. Tu fais le jeu ou tu le fais pas, là. Contrat, tu le fais ou tu le fais pas? C'est one shot, là. Je comprends, mais Contra est sorti dans les années 80. Ouais, mais Chris, c'est un spiritual successor du Contra, so shut the fuck up, bitch. Déjà, quand il y a une Infinite Continue, c'est... Get good? C'est mitigé, mais le jeu est plus difficile aussi à cause qu'il est Infinite Continue. Un peu comme Megaman. Ouais. Parce que c'est un peu le même. C'est difficile quand même. Là. Le dernier boss, on a mis quoi? Une heure. Une bonne heure. Une heure et quart facile. À se passer à la manette à 4. L'autre tableau d'avant aussi, on a mis longtemps, quand même man, aussi. parce qu'on a gossé avant que t'arrives, toi, une coupe de... Fallait que je sois là. Bon, Fallait que je sois là. Mais on l'a pas essayé à hard. Je sais pas si à hard, il n'y a pas de continu, etc. Oui, je dis que ça doit être genre 3 continues, 3 vies. T'as pas le choix. Ça doit être T'as cool. pas le choix. Ça doit être très cool. Parce que nous autres, quand on faisait un jeu comme Shadow Soldier, on mettait quasiment un mois et demi à faire des runs, puis à se rendre un petit peu plus loin, puis dire tabarnache à Benetti. Shadow Soldier, c'est 5 vies. 5 continues. 3 vies, 5 continues. 3 vies, 5 continues, par exemple. Nous autres, on a fait ça. Je trouve qu'ils ont très bien réussi de qu'est-ce qu'ils voulaient Faut aller dans les défauts. Il y a quelques flaws, Max. Vous écoute. Mais je vais juste commencer par... il y a le choix de plusieurs personnages. 2 personnages au début. Mais s'il aurait voulu vraiment être plus proche de Hard Corps, c'est un peu un défaut. Il aurait dû leur créer des armes propres à chaque. Comme Hardcore. Ouais. Là, on a comme, j'ai un gars, t'as un robot... Ça change focal. C'est des clones un de l'autre, dans le fond, juste avec un skin différent. C'est ça. Tu sais, chose sur ça, c'est so-so. Ouais, on a toutes les mêmes armes. Sinon, je pense que là, on avait débloqué le ninja. On n'a pas essayé le ninja. Je pense que le ninja, lui, c'est plus de l'attaque corps à corps. Ouais. Fait que ça doit être peut-être encore plus dur. Je ne sais pas. On n'a pas essayé. Probablement, man. C'est dur d'attaquer au corps à corps. C'est clair. Les graphiques. Les graphiques, c'est réussi par contre. Là. Très beau. Très beau. Ils ont fait une maudite belle job. C'est très beau pour comparer au successeur, justement. C'est ça, c'est du 16 bits. Ouais. Moi, je voulais me battre dans un intestin grêle. Il y a un stage avec un intestin grêle. Fait que là-dessus, c'est réussi. C'est un peu plus robotique, je trouve, que Contra. Okay. Contra, il y a quand même des robots, mais il y a des mutants, des trucs comme même. Il y a des mutants. Pas assez d'intestins. Ouais, plus d'intestins, s'il vous plaît. Là. Je vais finir ce jeu-là avec un cours en proctologie, moi. Rien de moins. Ça a-tu assez une identité unique pour se démarquer de Contra? Ou quand tu regardes avec du recul, c'est comme un clone de Contra? C'est totalement un clone de Contra.
Les stages, tu peux les identifier. Au début, on disait un stage de Super C. Un moment donné, t'as un boss, un poisson qu'on dirait dans Shadow Soldier. C'est clairement un clone de Contra, mais c'est ça qu'on veut. Ouais, c'est ça qu'on veut. Exactement. Fait que c'est pas un mauvais point, là. Non, mais je sais pas que c'est nécessairement un mauvais point. Là. Mais tu sais, on va t'en venir à la fin au verdict final où constitue ce jeu-là versus un contrat. Oh. Tu vas le voir. Là. Il est bien préparé. Hein? Tabarnak. Mais on rentre dans les défauts. level design. Quand même bien à des moments, mais il y a des fois, il y a des répétitions. Il y a un stage là, qui sont un peu, excusez-moi le mot, masturbés sur leur mode 7. Ouais, le Puis, stage de... C'est comme un halo, un tuyau qu'on rentre dedans. Puis là, c'est un peu un mode Space Harrier. OK. C'est dégueulasse. C'est un beau clin d'œil, mais trop long. C'est dégueulasse. Beaucoup trop long. Ah, Puis ça, c'est pas bien exécuté nécessairement non plus. J'ai-tu dit que c'était dégueulasse? Oui. Max a vraiment pas aimé ça, puis c'est pour ça qu'il a laissé marcher sa Switch toute la semaine. Il voulait pas le refaire, ce stage. Non. Ah non, je voulais pas refaire ça. Petite fille. Contrôle, je vais laisser parler Max. Je pense qu'il y avait des points. J'ai les mêmes points, mais je sais pas si t'étais préparé. Le plus gros point que j'ai à reprocher côté contrôle, c'est que normalement, quand t'es un fan d'un contrat, on a tous le même réflexe. Quand t'arrives sur une plateforme, tu fais en bas plus jump, qu'est-ce qui arrive? Tu descends de la Tu plateforme. descends de la plateforme. Dans celui-là, tu roules sacrement en avant, puis tu te tues! Ouais. Pour vrai, ça... Je sais pas si on designé le jeu en Faut que fonction ça soit de ce qu'on... patché, ça. Non, ils l'ont pas designé en fonction parce que ça m'a tué 42 000 fois. Fait il devrait juste programmer la roulade sur les plateformes de base ou les plateformes que tu peux pas passer à travers. Mais apprendre tes erreurs. Man. Mauvais game design. Good. Non, les gars, quand tu as joué à Contra toutes ces années, tu peux pas enlever ces réflexes-là. C'est comme si tu as joué à Mario, puis pendant toutes ces années-là, Chris, tu peux plus sauter ses ennemis. J'ai joué à Contra plus que ça. toi dans ma vie, man. Tu as été capable de t'habituer à ça. Crème, je suis rentré ici. Ouais, mais tu vu comment c'était naturel? Mais t'as Le pas fait talent. des stages avec plus des passes de platforming. Ouais, Peut-être non. que Toi, t'es t'aurais arrivé vu... à la fin d'un boss rush. Là. Je veux pas t'enlever rien, t'as été bon. Mais tous ces défauts-là, t'as peut-être moins fait l'expérience que Je nous suis autres. content que ça ait été enregistré, ça. Hey, ça, là, il faut mettre la main là-dessus. Bon. Autre Pas détail. trop montage. Autre détail qu'on voit dans le contrat qu'il n'y a pas dans le jeu, c'est que on peut normalement dans le contrat s'agripper au plafond ou s'agripper ses parois. Ouais. On peut pas. Aussi les rails, tu sais, des fois on avance, on est comme accroché avec nos bras, puis on avance avec la mitraillette, puis on avance d'un bras. Ok, c'est pas réaliste. Mais on peut pas le faire là-dedans. Puis là-dedans, c'est le fun, tu sais, avancer là-dessus. Ben là. oui, c'est Fait que clair. là, on peut pas vraiment que tu sautes. Tout le temps en train de sauter. Fait que je sais pas. Il y a des choses qui auraient pu... Il y a un autre très gros défaut que vous allez tous être d'accord. Quand tu pognes une autre arme puis que tu crèves, il te respawn avec ta plus grosse Grosse arme, arme, gang ouais. de cave. C'est pas ça qu'il faut faire, c'est pas ça le but. Puis il y a des stage design aussi qu'on dit que c'est fait pour graber des vies. Tu sais, c'est pas. Je crois que ils ont... C'est-tu moins qui est dans ma tête ou on dirait que cette équipe-là est plus jeune que nous autres puis ils ont moins joué. Ils ont moins pris de notes, ils ont moins appris de ces jeux-là. Peut-être, c'est possible. Peut-être faire des recherches, peut-être. J'ai l'impression que ça a été un peu botché de ce côté-là. D'après moi, ça n'a pas été optimisé. Ça, c'est clairement des défauts. T'sais, là. C'est oui, juste- ils voulaient faire une personnalité à eux autres, puis ça, je suis d'accord, puis c'est très bien. Mais, tu sais, comme tu dis, justement, s'accrocher, c'est des affaires de base qu'un contrat devait avoir, puis... Attendez, on va essayer de réfléchir puis essayer d'en venir à la conclusion si on fait exprès, oui Tu ou fais non, ça, de toi? programmer ça de même. Oui, je fais ça des fois. Comment t'aurais pu réfléchir pour en venir à la conclusion qu'il faut que quand tu pognes une nouvelle arme, la bonne arme que tu veux garder pour le boss, comment ça peut être une bonne idée de quand tu meurs te faire respawner avec? Tu sais, c'est de la Mais voyons! c'est de la gestion d'inventaire que des fois on Voyons! fait dans le Ouais, contrat. ouais. On prend la C'est- mitraillette volontairement pour l'aménager. Puis Ben, c'est exactement. Puis quand tu respawns à contrat, il te respawn avec ton arme la plus basse. Ils te respawnent pas avec ton plus gros power-up comme ils font à ce petit jeu-là. Qui s'appelle Blazing Corpse. Blazing Corpse. Blazing Chrome. Blazing Corpse. Mais, tu sais, moi, en tout cas, j'ai eu une expérience plaisante, puis, tu sais, ça va faire un segue avec mon point que je vais apporter tout à l'heure, là, mon sujet. Mais, sans faire, je crois pas que vous avez regretté de l'avoir Non. acheté, là. Vraiment pas, mais pour en venir au verdict final, c'est que je mets, mettons, tu as tous les contrats, puis en tout un Blazing Chrome. Oh, ok, tu Tu le sais, mets vraiment. ben, à part les contrats 3D, mettons, tu mets, je sais pas, Super C, Contrat 1, Alien World, Corps.
Tu sais, c'est pas... Hardcore est en premier. Ouais, mettons, là. Tu sais, ça dépend qu'est-ce que tu veux, là, mais... Tu sais, Blazing Chrome, il se qualifie comme un bon jeu, mais c'est pas peaufiné comme Contra. Oui. C'est pas peaufiné du tout. Ça vient un peu du fait que tu restes trop proche de l'original, je pense. C'est cool pour quelqu'un qui veut jouer à un nouveau Contra, mais en même temps, je pense qu'une des raisons pourquoi, mettons, Hollow Knight ou Dead Cells, il y a tant de monde qui les aime, c'est parce qu'ils prennent la recette de Metroidvania puis qu'ils en font quelque chose à leur image avec. Là. Si tu refais Symphony of the Night, ça fait le jeu qui vient de sortir, Curse of the Night, mais oui, ça vend un peu, ça vend pour le monde qui va triper sur Symphony of the Night, mais c'était pas un aussi gros buzz qu'autour d'un Hollow Knight ou quelque chose comme ça. Là. Mais il y a un buzz, critique mitigé quand même. Puis les critiques mitigées viennent, disent d'un public plus jeune qui n'ont pas connu, ou que nous autres, on a la nostalgie de Contra. Quelqu'un qui arrive là-dedans et se fait garrocher dans Blazing Chrome, il se fait ramasser. Il va se dire, c'est de la merde. Puis un peu comme tu dis, pour des jeux comme des Metroidvania ou des affaires qui misent sur la nostalgie, oui, tu vas avoir quand même pas un succès de vente, mais tu vas avoir un certain des ventes de base un peu. Là. Oui. Mais tu ne seras pas non plus le jeu de l'année. Là. Tu ne seras pas le jeu qui va vendre 30 millions d'unités. Puis tu sais, côté innovation, c'est un peu copié, c'est un peu pourri de plein de contrats. Oui. Mais sous une espèce de facture esthétique différente, mais qui respecte un peu le hardcore. C'est pas des innovateurs tant que ça. C'est correct. Là. Il n'y a pas tant d'innovation. Comment de boss qu'on a fait? On a fait, hey, ça c'est le boss de tel contrat, ça c'est le boss de tel contrat, ça c'est le bout dans tel contrat. C'est pas enlever rien, j'aime ça, mais... C'est le fun pour le trip nostalgie, ouais. Mais ça te donne le goût d'aller jouer à Contra plus qu'aux d'autres choses. Ouais. Non, ça m'a pas donné envie de jouer à Shadow Soldier, non. Non. Oui. Metal Slug. La seule affaire qui m'arrêtait, tu sais, je pense que vous l'avez acheté à deux, je sais pas trop. Non, je l'ai acheté tout seul. Tu as acheté ça? Comme un grand. Faut tout que je fasse dans cette équipe-là! À part passer le jeu. Ouais, shut the fuck up, man. Mais, ça va être coupé au montage. Mais le prix m'arrêtait un petit peu. J'étais là, ouais, ok. Tu sais, on l'aurait acheté en spécial les yeux fermés, mais le prix, je pense, c'était quoi, 26,99 à part les temps? 21. Tu sais, j'aurais payé 15$ les yeux fermés, mais 22... Il y a quand même une certaine valeur de rejouabilité pour oui, parce qu'il y a d'autres personnages. À mon avis, il y a un stage supplémentaire si tu le finis. Sait-on jamais, peut-être qu'il va y avoir un 4e personnage d'ajouter ou peut-être 2 nouveaux tableaux, on ne sait pas ça. Tu sais, ça peut apporter des... Il y a un support que, mettons, Shadow Sorter avait pas au PS2. Enfin, moi, j'ai peut-être espoir que l'équipe va apprendre de ses erreurs, va apprendre justement de la communauté avec les commentaires constructifs. Espérons que peut-être qu'il va y avoir un 2 pas mal meilleur, sait-on jamais. Tu parles de rejouabilité, avez-vous aimé ça assez pour le refaire? Non. Moi, j'aurais redonné un try à Hard. Non. Moi, embarque avec toi, man. Embarque avec toi. On se le racheter, JF. Faut finir le kit Dracula ici, là, puis après ça, on verra. Puis non, on a d'autres affaires à faire. Non! Embarque avec toi. Fait qu'il y a beaucoup de clins d'œil. Il y a des clins d'œil un peu à Metal Slug. Il y a des véhicules qu'on peut embarquer dedans comme dans Metal Slug. On parlait tantôt de Space Harrier. Il y a un clin d'œil à Battletoad. Il y a un stage qu'il faut vraiment que tu sautes par-dessus des obstacles. Non, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. C'est de la merde en asti. C'était-tu de la merde, Mick? C'était bizarre. Merci. Puis, même moi, en tout cas, un clin d'œil à Megaman aussi. À un moment donné, tu arrives au stage de la fin, tu rentres vraiment comme dans 2 pas. Oui. Bon, c'est quand même intéressant pour ça. Fait que, comme je dis, c'était pas un jeu qui est fait pour tous. C'est vraiment fait pour des nostalgiques. Les nouveaux joueurs, peut-être, qui vont trouver ça ordinaire. Je vois des codes de 9 sur 10. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est un 8. C'est un 8. Un bon 8. Mais, c'est bon, oui. Mais mettons, Hardcore, je le mettrais à 9. Là. Ben oui, Hardcore, c'est un 9, 9.5. Proche. Fait que moi, ça ferait le tour. Puis lui, au SNES, c'est 6. Bon. OK. Fait que sur ces belles paroles, hein? Qu'on était rendu à la Xbox Game Pass versus la PS Now. Oui, on parlait justement de Blazing Chrome un peu. Je vais faire un segway en rapport à ça. C'est que
j'ai réussi à me trouver une Xbox One réellement pas chère. Pour de vrai, un bon petit deal très, très, très honnête. C'est juste ma 3e. Parce que oui, j'en ai eu, je les ai revendus. T'es flippé. Pogne-moi en une, Chris, j'en cherche une. Je te revendrai la mienne un peu plus cher. Vends-moi les 150$, ouais. Mais tout ça pour dire, j'ai réussi à avoir ça à un prix très honnête. Puis, on parlait justement dans les épisodes antérieurs, puis Jason a comme piqué ma curiosité avec le Xbox Game Pass. Xbox Game Pass, c'est disponible au Canada. Ça a un prix de 11,99 par mois. Avec les taxes, ça revient à 13,80. Du PlayStation normal, c'était quoi? De 9,99, je crois. PS Nord. Non, c'est plus cher que ça. C'est pas 14? Pour le vrai? No shit. Ben, moi, je l'achète à l'année, là. Fait que je sais pas, là. À l'année. Mais pas PlayStation Live, PS Now pour le streaming de jeux. Ouais. PS Now, c'est au moins 14, c'est pas 19, man. C'est pas des jokes, là. Non, c'est pas 20$, certain. Que renseigne-toi donc, mon Lepage. On va vous revenir avec les détails, je suis pas sûr. Moi, je voulais parler de ça versus la PS Now. On voit que le marché entre la Xbox et la PlayStation, on voit qu'ils ont pris des directions différentes. PlayStation, bon, là, il y a plusieurs personnes qui vont mailler, mais regarde, on va se le dire ouvertement, là, et objectivement, PlayStation, Sony a gagné haut la main la guerre des consoles cette génération-là. Et de très haut. Je suis pas d'accord. Ouais, non, Bernac, là. Pas d'accord. Hey, c'est 3 plays contre une Xbox. Ouais, c'est ça. Non, Max a raison. Un an 100$ ou 19,99$. Ah, babou! Ils ont pris des chemins très différents. Xbox ont eu énormément à aller chercher des exclusivités. Qui tapaient dedans, qui allaient chercher le public, qui avaient de quoi d'intéressant à offrir. Pas Sony, tu peux dire? C'est Xbox qui ont eu de la misère. Ok, ouais, j'ai mal compris ta phrase, je m'excuse. Excusez, c'est peut-être moi qui m'exprime mal. Mais Xbox ont vraiment eu de la misère avec ça. Puis là, ils ont fait, bon, ok, il faut aller chercher un public. Comment qu'on fait? Puis ils ont inventé le fameux Xbox Game Pass. Le Xbox Game Pass, c'est très simple. C'est un abonnement un peu comme Netflix. Il y a un petit peu plus que 100 jeux qui est disponible. Puis on stream par Internet. Je pense qu'on peut les installer. Si ma mémoire est bonne, sur le disque dur de la Xbox. Ils ont mis genre toutes les Gears of War sont là. Le 5e va apparaître Day One. Enfin, quand tout ce qui est des exclusivités Microsoft apparaissent Day One sur la Game Pass. Fait que ça, c'est bien. Quelqu'un qui veut essayer Gears 5 quand il va sortir, je pense que c'est le 3 septembre. Bon, ben, crème, il se prend Game Pass, il passe Gears, il se désabonne, puis il vient de sauver 80$. Ben, parce que ça va être faisable de faire ça de même, là. Ils font ça. Oh oui, c'est carrément, là, c'est disponible de même. Sea of Thieves, c'était exactement ça. Le jeu est sorti, tu t'abonnais, tu pouvais jouer des rounds. Salut, bonsoir. Ben, puis les premiers jours d'abonnement, t'as comme un free trial, c'est quoi? Non. Moi, là, présentement, je suis abonné. J'ai même pas plugué ma Xbox encore. Je suis déjà abonné. Là. J'ai fait ça par Internet sur un ordinateur. Je vais plugger ma Xbox, puis je vais pouvoir jouer là, toutes les Gears, Sea of Thieves, Sunset Overdrive. Halo, les Forza. Il y a plusieurs exclusivités Xbox sont déjà toutes là. Puis, justement, le prochain Gears, c'est une exclusivité de Microsoft. Day One, ça sort. Tu peux jouer. Salut, bonsoir. En même temps, ils ont fait ça parce qu'ils savaient que la guerre était perdue. Fait que ils ont dit, bon, OK, il faut réussir à vendre des consoles pareilles. Qu'est-ce qu'on fait? Puis, ils ont même fait un modèle sans disque dur, justement, pour le digital only avec ce genre de feature-là. Fait que c'est pas un mauvais move. C'est une façon différente de penser. Ça, quand on parlait du E3, justement, c'est quelque chose que j'avais dit. Le Game Pass m'a honnêtement fait checker le prix de la Xbox One S, pas de Disk Drive. J'étais curieux de voir. Je me suis dit que j'allais peut-être attendre plus à la Next Generation, mais ça m'a fait regarder, pour vrai. Ouais, regarde, c'est 13,5$. 13,5$ par mois. Puis il y a des jeux que j'avais dans ma liste, mettons, de PlayStation que je voulais essayer, dans ma liste de Switch que je voulais essayer. Tu sais, ils sont tous à 25, 30, 35$. Mais là, Chris, 13$ par mois, puis je peux jouer, salut, bonsoir. Mais c'est pas plutôt dire que c'est peut-être nous autres qui étaient stupides d'acheter des jeux à 80$ pendant tout ce temps-là, dématérialisé ou... Non, moi, je suis encore et toujours pour le physique, mais
Tu sais, regarde, c'est pas compliqué. J'ai payé ma Xbox 105 $. OK. C'est un hostie de deal, là, on va se le dire. 105. OK. C'est honnête, là. À 105 pièces, je vais l'essayer. Au total, ça m'a coûté 120 pièces pour essayer un mois avec la Xbox, justement, le Game Pass. Puis Chris, si j'aime pas ça ou j'accroche pas, je vais la revendre 150, puis je vais avoir fait de l'argent dessus, puis je vais l'avoir essayé. C'est vraiment... Puis en plus, c'est ça, je vais la vendre à max. Fait que je vais peut-être lui demander 200. Bon. Quel déchet à 180. On voit les amis qu'on a, hein? Ah ouais, hein, c'est bien le fun. Mais, tu sais, Max m'a montré un peu PlayStation Now. PlayStation Now, j'ai jamais accroché à ça. Ça m'avait jamais attiré. Puis toi, tu as essayé le free trial de ça. Je me suis abonné un mois. Ouais, tu t'es abonné en plus. Je me suis désabonné après. Il y a du beau stock. Quand même. Mais on voit clairement que Sony, eux autres, ils savent qu'ils ont les exclusivités. Ils savent que le monde a la PlayStation. Ils savent que c'est pas leur public cible. T'sais, ils n'ont pas besoin de sortir vraiment là, des grosses idées grandioses pour essayer d'aller revendre. C'est pour encore. ça, dans le fond, qu'ils offriraient un service à prix réduit. Ouais. Ça ressemble à ça. Xbox, là, justement, là, juste pour Gears, moi, je vais le payer le 13$, puis je vais l'essayer, Gears. Mais ça va m'avoir coûté 13$, puis je vais pouvoir essayer de jouer à plein d'autres jeux aussi. Fait que c'est ça qui est très, très cool. Moi, je trouve ça honnête. Juste Wargroove. Wargroove, c'est un jeu sur la Switch que j'ai payé 30$ à part les taxes. Je voulais vraiment le jouer. Je l'ai acheté, puis c'est excellent comme jeu. Quand je l'ai vu sur Xbox Game Pass, ça a fait... Et j'ai tiré 35$ dans le poil. Là. C'est carrément ça. Tu vas virer ta chemise de bord, là? Non, mais dans 100 ans. JF, le Xbox fanboy, dans pas long, il va arriver avec un Xbox hoodie. Regarde, avec le vieux logo vert, ouais. Microsoft Power. Mais je suis content d'avoir fait le move. Justement, ce soir, j'arrive chez nous, on va plugger ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce que la Xbox One S est capable de faire en 4K. Quand elle va avoir la TV maintenant, j'ai hâte de voir les graphiques puis tout. On va donner la chance. Je vais l'essayer pendant un mois. Puis justement, j'ai enlevé l'abonnement là, tout le temps renouvelé à chaque mois. Ouais, c'est ça. Ça, j'ai comme bloqué ça. Ça se fait quand même très bien sur Internet. Fait que si j'aime ça, ben crème, je leur starterai puis je me réabonnerai. Sinon, ben fuck that shit. Hein. Exactement. Ah oui. Tu fais bien. À ce prix-là, je pense que c'était très, très honnête. Puis allez voir la librairie. Elle est très facile à trouver sur Internet. Vous tapez Xbox Game Pass sur Google, puis ça vous trouve tout de suite le premier site. Y a-tu un nouveau Fable de prévu là-dessus? Ou? Pas à ma connaissance, mais sont tous là. Je suis en retard. Fable 1, 2 sont disponibles. Fallout 4, il y a quand même des gros jeux. J'ai hâte que Game Pass soit sur Switch. Tous les métros sont disponibles, même Exodus. Tu sais, Exodus, c'est quand même très, très récent. Puis, ils rajoutent tout le temps encore du stock et encore et encore. Fait que c'est très, très, très honnête. Si tu veux même, tu peux même prendre à 16,99$ par mois. Tu as le Xbox Live. Ça, c'est comme l'abonnement PlayStation Plus. Combiné avec ta Xbox Game Pass. Puis là, tu as tes 2 jeux gratuits par mois de Xbox Live. Plus le online. Plus ta Xbox Game Pass pour jouer, mettons, à Sea of Thieves avec tes amis puis devenir pirate. Mais il paraît que c'est très bon à cette heure. Le jeu a eu un peu l'effet No Man's Sky. Il y a eu beaucoup d'amour de donner dans le jeu, puis il paraît que c'est vraiment intéressant à cette heure. Fait peut-être que je vais essayer de fouiller là, si j'ai encore des papiers là, qui donnaient un mois gratis de Xbox Live gratos. Là. Il doit y avoir une expiration là-dessus. Espérons que non, mais si je suis capable de fouiller là-dedans puis d'en trouver un puis d'essayer Sea of Thieves, ben je serais bien heureux. Oh. Mais pour ceux-là qui réussissent à se trouver une Xbox à 105$, ben essayez ça, je pense que ça va valoir la peine. J'ai hâte de pouvoir en parler, mettons, dans un mois ou deux, puis vous dire est-ce que je continue d'être abonné ou non. Je vais vous revenir là-dessus. Bon, mais c'est super, ça. OK. Honnêtement, c'est intéressant parce que la seule exclusivité Xbox qui m'intéresse personnellement, c'est Forza. Halo, Gears, ça c'est vraiment pas des jeux qui m'ont jamais accroché, même si j'avais une 360 à l'époque. Mais tu sais, pour le prix, en un an à peu près, pour le prix de m'acheter Forza Motorsports puis Forza Horizon,
j'aurais ces jeux-là, j'aurais les nouveaux Forza toutes les fois qu'ils sortent, mais j'aurais accès à beaucoup d'autres affaires. Oui. C'est ça qui pique ma curiosité. Puis, tu sais, il y a des exclusivités aussi indie qui sont sorties juste sur Xbox, un peu comme Ori, qui paraît qu'il est un chef-d'œuvre. Fait que ça, c'est clair que je vais l'essayer. Ori comme les manettes? Je pense, c'est Oni ou Ori? Est-ce que Ori and the Blind Forest, O-R-I, je pense. Merci, okay. c'est en plein ça. O-R-I, pas H-O-R-I. Ouais. Ça a l'air très très cool. Fait que ça, je vais. Puis en plus, qu'est-ce qui est très très cool, qu'il faut vraiment retenir, c'est que je vais pouvoir jouer au prochain Battletoad. Youhou! OK. Mais tu sais, je serais pas prêt à dire que PlayStation a abandonné ce côté-là non plus, même si PS Now est moins poussé, là. J'ai hâte de voir quand il va y avoir un reveal d'une prochaine console, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce côté-là. Parce que là, tout le monde annonce des services de streaming. Oui, t'as Game Pass, mais t'as EA qui en a un de son bord, t'as Ubisoft qui en a un de son bord, t'as Stadia qui sort avec Google. Maintenant, ça va nous coûter 100$ par mois. Mais tu sais, c'est un peu comme Netflix. Là, au début, Netflix, c'était cool, ça te coûte 10$ par mois, puis tu coupes le câble, mais là, t'as besoin de Hulu, t'as besoin de Netflix, t'as besoin de celui-là de Disney, ça te coûte la même affaire que ça te coûtait avant. Alouette. Amazon Prime, il te le donne au moins quand tu es abonné au service de shipping. Tu sais, toi, je pense que tu es abonné à Amazon Prime. Ouais, moi aussi. Ouais, j'ai coupé Netflix parce qu'il y a tous les Pokémon sur Amazon Prime puis qu'ils me le donnent avec mon abonnement. T'es pas supposé le dire. Je m'en sac. Fait que ça ferait le tour de notre épisode de 61 du mardi le 23 juillet. C'est pas vrai, c'est pas déjà fini? Je pense que oui, man. Ben, voyons. Bon, ben, Chris. Tu vois comment ça va vite quand on est en bonne compagnie. Fait combien de temps, là? 56 minutes. Ça va être coupé à 40 à peu près. Environ. Ça va être court. C'est trop court. Fait que bonjour à tous. Ça- Oh wow. C'est quoi? C'est ça, la fin? Faut le garder de même. Attends. C'était merveilleux. OK.